Salut les espions, bienvenue à l'église. Aujourd'hui, on poursuit nos émissions sur les différents services proposés dans notre église locale, à savoir Mission Gospel Centre située à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on est vraiment avec une colonne de l'église, avec Bruno Boutrige, qui est réellement un ancien, qui est vraiment quelqu'un d'important aussi pour nous, pour qui on a beaucoup de respect, parce que il fait partie de ceux qui ont été là avant nous réellement dans la foi, qui nous ont aidés aussi à demeurer dans la foi. C'est un père dans cette église, c'est aussi un père de famille, et il s'occupe entre autres du réseau homme de l'église. Voilà, parce qu'on a des réseaux consacrés, vous l'aurez compris, pour chaque catégorie de personnes. On a les cultes communs, mais après tout le reste du mois, tout le reste de la semaine, on essaye aussi de cibler pour chaque personne, que les femmes se retrouvent avec les femmes pour pouvoir traiter des sujets propres à elles, les enfants avec les enfants, les jeunes avec les jeunes, et les hommes avec les hommes. Et dans une génération où les hommes sont de moins en moins existants, on a cette impression, du moins en tant qu'homme, et je suis heureux de voir vraiment un vrai père de l'église qui va pouvoir présenter un peu le réseau homme qui se fortifie en ce moment même dans notre église locale. Salut Bruno. Bonjour, bonjour. Et je te laisse te présenter peut-être et présenter un peu. Voilà, je m'appelle Bruno, j'ai 55 ans, on a grandi dans l'église, je me suis converti à environ 30 ans. Et bien sûr, on a essayé de faire avancer l'église, de trouver sa place. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, je suis retraité, j'ai pas mal de temps de libre et je remets à nouveau dans les objectifs de ma vie de resservir l'église d'une manière maintenant pleine, puisque j'ai pas de contraintes de travail, de temps de travail. Voilà. Donc concernant le réseau, voilà, c'était un besoin dans l'église parce qu'il y a beaucoup d'activités pour les jeunes sont bien organisés, bien structurés, et du côté des hommes, c'était peut-être un peu flou encore, un peu vague. Donc on a recensé les hommes, je dirais, les quadragénaires, les quinquagénaires et au-dessus, cette tranche d'âge qui est un peu au-dessus et qui était un peu délaissée, avec entre autres les pères de famille, les papas comme ils disent les Africains. Voilà, donc on essayait de mettre quelque chose en place pour resserrer un peu les relations, reconnaître un peu les personnes elles-mêmes, parce que je les connaissais un peu par leur prénom, parce qu'ils viennent à l'église, mais pas dans l'intimité, pas dans une relation fraternelle, pas dans une relation chrétienne. Donc on a commencé des réunions justement pour ces hommes-là, dans l'objectif bien sûr de se développer dans la foi, de prendre conscience de notre appel aussi, de prendre aussi conscience d'une dimension évangélisation pour comme on fait dans l'église, pour ouvrir des cellules, pour à nouveau rayonner autour de nous de l'évangile de la grâce de Dieu, de ces trésors que nous avons. Et on a fait déjà 2-3 réunions avant l'été. L'été est une période un peu, disons, atypique, hein. On a arrêté pour le mois d'août parce que, voilà, les gens sont en vacances, les gens s'arrêtent, voilà. Donc on va reprendre ça en septembre. On savait pas, on faisait quelque chose d'un peu informel au départ. Il se trouve qu'on a eu 2-3 réunions et qu'on s'est fait du bien dans cette communion fraternelle. Une fois la porte de l'église était fermée, on n'avait pas les clés, on est parti au McDo et j'ai eu des bons retours, vraiment. On aborde des sujets qui sont propres aux pères de famille, aux hommes de cet âge-là, avec la famille, avec la paternité, avec le rôle qu'on peut avoir dans l'église, avec les ministères qui sont les nôtres, les appels qu'on a en particulier comme père de famille. C'est naturel, on a élevé des enfants, on sait comment ça se passe, et il y a des jeunes dans l'église qui sont des étudiants qui arrivent, qui n'ont plus de père, enfin qui n'ont plus de père, leurs parents sont à des milliers de kilomètres. Je pense qu'on a un rôle à jouer, il faut qu'on en prenne conscience et on le fait et on est là pour ça. C'est l'objectif. Donc là, vous pouvez sentir l'assise du Père, même dans la parole. Et vraiment, on appelle chaque homme aussi à s'investir dans ce réseau, à se rapprocher de Bruno pour pouvoir avoir plus d'informations, rentrer aussi dans cette dimension. Vous qui faites partie aussi d'autres églises locales, peut-être qu'il n'y a pas de réseau homme dans votre église, lancez cette initiative, c'est important. L'apôtre Jean, le Saint-Esprit par la bouche de l'apôtre Jean, dans les épîtres de Jean, dit « Je vous écris à vous, enfants, je vous écris à vous, jeunes, je vous écris à vous, pères ». Il fait vraiment le distinguo entre chaque catégorie, chaque tranche d'âge
Donc le Saint-Esprit, Dieu lui-même, a un mot, a une parole pour chaque génération, propre à chaque tranche d'âge. Et pour les hommes aussi, messieurs, voilà, on constate aujourd'hui, et c'est vraiment général, c'est dans les statistiques, que les femmes et les jeunes sont beaucoup plus investis dans l'Église, ou se sentent en tout cas plus investis dans l'Église que les hommes. Et pourtant, Jésus-Christ était un homme, les 12 apôtres étaient des hommes. Il y avait bien entendu aussi des femmes qui gravitaient autour du mystère de Jésus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait aussi des hommes. Et j'aimerais que les hommes prennent conscience de ça. Et je sais que Bruno a à cœur ça. Et je vous invite à vous rapprocher de lui pour aussi développer ce réseau qui est une assise forte. Nous, en tant que jeunes, on a besoin de vous, messieurs, les pères de l'Église, on a besoin de vous. On a besoin de cette stature des anciens. Et d'ici peu, on fera une vidéo aussi sur la force des anciens, qui, je crois, sera très intéressante pour vous, jeunes gens, parce que c'est une notion qui a été perdue et qui doit être connue, le respect des anciens dans l'Église et tout ce qu'on a à apprendre d'eux. Comme pour ma part, comme pour Lydie ou la part d'autres membres de notre famille, comme mon frère par exemple, on a beaucoup été proches de ces anciens, dès notre jeunesse chrétienne, et c'est ce qui a créé une assise aussi dans notre foi. Voilà, soyez bénis, à bientôt, merci Bruno, et de toute façon tu nous suis pour d'autres vidéos. À votre service. Ciao.